La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le Père Andranik, qui est de passage ici, à Beyrouth, et qui s'est joint pour célébrer avec nous l'Eucharistie. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours prompts à répondre à l'appel du Seigneur. Pour cela, nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je le connais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce vous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse découvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Bien, chers amis, apparemment, il n'y a pas beaucoup de liens entre le récit de la vocation d'Abraham et celui de la transfiguration. Et en fait, c'est le texte de saint Paul qui va nous permettre de faire le lien. Comme Abraham, nous sommes tous des appelés. Nous sommes appelés à la vie et à la lumière.
qui resplendissent dans le Christ transfiguré. Nous sommes appelés aussi à devenir des fils et des filles dans le Fils. Dans la première lecture qui est tirée de la Genèse, il est question d'appel. C'est l'appel. Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Et à la fin du texte, il est dit que Abraham s'en alla. Abraham part, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il quitte tout pour se mettre en route et commencer une véritable aventure de foi. S'il ne sait pas où il va, il part avec la promesse que Dieu lui a faite. Je serai avec toi, je ferai de toi une grande nation. Tu deviendras une bénédiction. Abraham se met donc en route parce qu'il a foi en la bonté du Seigneur pour lui, mais aussi pour toute l'humanité. C'est ce que nous pouvons comprendre lorsque nous lisons « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». L'appel d'Abraham est à comprendre comme un véritable envoi en mission au service de toute l'humanité. Dans l'évangile de la Transfiguration, il est aussi question d'appel. Nous voyons Jésus appeler 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils seront tous les 3 présents dans le jardin des Oliviers au moment où Jésus vivra son agonie. Ils sont choisis par Jésus, comme Abraham a été choisi par Dieu. Jésus les invite à monter sur une haute montagne qui est le symbole ou le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Et c'est sur cette haute montagne que tout d'un coup, Jésus est transfiguré devant eux. La montagne, c'est le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse et lui a donné les tables de la loi. La montagne, c'est aussi le lieu où Dieu s'est révélé à Élie dans une brise légère. Sur la haute montagne, il est donné aux 3 apôtres de faire une expérience très forte et de découvrir quelque chose du mystère de Jésus, dont ils pourront se rappeler après la résurrection. Ils sont sans doute conscients d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, mais peut-être sans en saisir tous les tenants et les aboutissants. Ils ne comprendront ce qui s'est passé qu'avec l'aide de l'Esprit après la résurrection. Dans sa 2e lettre, Saint Pierre fera allusion à l'événement de la transfiguration en disant avoir été témoin oculaire de l'événement de la transfiguration, témoin de la majesté du Seigneur Jésus. La transfiguration était donc une anticipation de la résurrection. Et pour cette raison, Jésus demandera aux 3 de n'en parler à personne avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Comme toute théophanie, c'est-à-dire toute manifestation divine, s'il y a le voir, il y a aussi l'entendre. Toujours dans sa 2e lettre, Pierre, qui a été témoin oculaire, reconnaît avoir entendu la voix du Père. Cette voix, nous dit-il, nous l'avons entendue. Elle venait du ciel, nous étions avec lui sur la montagne sainte. Cette voix est là pour affermir la foi des apôtres avant la passion. Ce Fils bien-aimé du Père, nous sommes invités, chacun et chacune d'entre nous, à l'écouter. Un peu comme Pierre et Jacques et Jean, nous sommes invités à la vie et à la lumière qui transparaissent dans le Christ transfiguré. Pour reprendre les paroles de saint Paul, nous sommes appelés à une vocation sainte, celle de ne faire plus qu'un seul avec Jésus.
Il peut nous être donné de faire une expérience spirituelle forte, où en un instant, le mystère se communique à nous. De cela, nous pouvons être reconnaissants à Dieu. Pourtant, il nous faut descendre de la montagne pour retrouver notre vie de tous les jours avec ses hauts et ses bas. Comment ne pas être inquiet aujourd'hui de la situation que traverse notre région? Nous sommes confrontés au mal, peut-être même à la mort. Pourtant, la grâce dont parle saint Paul est devenue visible en Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à devenir des fils et des filles en Jésus et à participer à la vie même de Dieu. Le Christ ressuscité nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette présence aimante, rien ne pourra nous la prendre. Relisons alors saint Paul, qui écrit à la fin de son hymne à l'amour de Dieu en Romains 8, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Et ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous restons debout pour nous tourner vers le Seigneur avec confiance, le Seigneur transfiguré, et nous lui présentons nos prières pour l'Église et pour le monde. Se laisse transfigurer par la lumière du Christ, qu'elle fortifie la foi des croyants et soit signe d'espérance au cœur des épreuves. Seigneur, nous te prions. La voix des hommes qui te cherchent.
afin que l'Esprit Saint éclaire les dirigeants politiques, spécialement dans notre région du Proche-Orient, qu'ils recherchent la justice, le dialogue et une paix véritable. Seigneur, nous te prions. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Pour les peuples touchés par la guerre au Proche-Orient, pour les familles éprouvées, les victimes civiles, les blessés, les déplacés et tous ceux qui vivent dans la peur et l'incertitude, que Dieu les protège, console les cœurs meurtris et fasse naître des artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Pour les pauvres, les malades et les personnes isolées, afin que notre conversion de carême se traduise par des gestes concrets de charité et de solidarité envers les plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Pour notre communauté, afin que nous sachions, comme les disciples sur la montagne, accueillir la lumière du Christ, écouter sa parole et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Dieu notre Père, toi qui nous révèles la gloire de ton Fils bien-aimé, accueille les prières que nous t'adressons avec foi et conduis-nous vers la joie de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. il est grand le mystère de la foi. Toi qui es grand,
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Je vous donne 4 annonces. La première, c'est que demain, comme chaque mardi, il y a des confessions à partir de 17h30 jusqu'à la messe. Ah oui, c'est après-demain, mardi. Ensuite, dans le cadre des rencontres de Saint-Joseph, il y a la première rencontre autour de l'exhortation apostolique du pape Léon sur l'amour envers les pauvres. Donc, mercredi 4 mars à 19h15 à la crypte. Jeudi 5 mars à 19h15, après la messe de 18h30, il y a l'adoration du Saint-Sacrement comme chaque premier jeudi du mois. Et puis, vous avez peut-être remarqué, mais il y a à l'extérieur une quête pour Caritas. Et tout le mois de mars, il y aura la statue de Saint-Joseph sera dans la chapelle de droite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions devant la statue de la Vierge. Nous allons aller au milieu de l'allée et nous venons tout de suite pour encenser la Vierge.